Le lendemain, quand je suis allé directement, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, allons au camp. Je suis allé. J'ai rendu compte à mon chef de patrouille qui a remonté l'information à Tébro. Tébro est descendu, il a vu. Il m'a dit, mon ami, qu'est-ce qu'on appelle véhicule? Comme toi, tu es sorti indemne là. Mais ne te décourage pas. Continue à protéger ce pays-là. On nous a formés pour ça. Et on a continué. En ce moment, est-ce qu'il y avait la circulation? Non, il n'y avait pas de circulation. Vous savez, la route était dégagée. Vous savez, après les événements, la route là. Oui. À partir de 0h, non. Non, vous avez dit 23h, vous n'avez pas dit 0h. Oui, même 22h là. C'était pas facile pour les gens de circuler. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, s'il y a manifestation, essayez de vous promener là-bas. Il y a à partir même de 21h, non. Ça c'était, voilà. M. Goumou, ça c'était le 30. Oui, c'était le 30, mais j'avais dit imaginons maintenant la nuit du 28 ou du 29. 28, la nuit du 28, je n'étais pas sorti. Quelle allait être l'atmosphère de la ville? Quand on sort... Vous êtes sorti le 30? Oui. On a failli tirer sur vous. On a tiré. On a tiré sur vous. Voilà, sur mon véhicule. Et la nuit du 28 et du 29? La nuit du 29, moi, je n'étais pas de service. Quelle allait être la situation dans cette partie? Je n'étais pas de service. Je ne peux apprécier l'atmosphère sur le terrain. Est-ce que cela ne démontre pas l'ampleur des événements du 28 septembre, ce que vous venez d'expliquer? Quelle ampleur? Les tueries, les exactions. Mais même à l'air là, quand il y a un mouvement, vous ne pouvez pas vous permettre de circuler là-bas la nuit, non? Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous avez interrogé des gens qui ont été arrêtés le 28 septembre et les jours suivants au camp, chez vous? Non. En tant que gendarme, en tant que services spéciaux? On n'a interpellé personne. On n'a interrogé personne. Donc, toutes les personnes arrêtées, vous les avez gardées sans les interroger? On n'a arrêté personne. Non, pas vous peut-être personnellement, mais vos collègues. Même mes collègues, je n'ai vu aucun manifestant chez nous. Non? Là, je suis formel. Je reviens sur l'une de mes questions qui n'a pas connu de réponse. Quand est-ce que vous avez connu M. Toumba? Toumba? Oui. Je le voyais derrière le président. À partir de quand? Bon, je ne peux pas dire exactement à partir de quand. Depuis que on m'a affecté à l'antidrogue, je le voyais derrière lui. Est-ce que avant les événements, il y avait des problèmes entre vous personnellement et M. Toumba? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce qu'il y a eu des incidents entre vous deux? Ou bien vous êtes solidaire à votre corps pour l'en vouloir? Incident? Oui. Entre qui et qui? M. Toumba et vous. J'ai expliqué l'incident, je ne peux plus revenir sur ça. Non, j'ai dit vous personnellement et M. Toumba. Est-ce qu'une seule fois il y a eu des incidents entre vous ou bien c'est par solidarité de corps que vous l'en voulez? Toumba a dit devant tout le monde ici qu'il ne m'a jamais connu. Cela veut dire qu'il y a... J'ai dit ici, entre Toumba et moi, face à face comme ça, là, on ne s'est jamais arrêté. On ne s'est jamais arrêté. Même lorsqu'il a dit que j'étais formateur à Kalia, il a dit que c'est des gens qui l'ont dit, qu'il y a un certain Blaise là-bas qui est formateur. Seulement qu'il n'a pas dit le nom de la personne. Après, il est rentré dedans que je venais rendre compte au président d'Addis. Mais il confirme que je venais rendre compte, alors il ne m'a jamais vu. Pourtant, il était constamment avec le président d'Addis. Quelqu'un qui vient là-bas, vous dites que vous ne l'avez jamais connu. Tu as vu que c'est nous qui avons fait une autre question. Voilà.
Quand est-ce que vous avez connu M. Moussa Dadis Camara? Le président Moussa Dadis Camara, c'était le président de la République. Moi, je le voyais à la télé. À part ça, est-ce que vous l'aviez connu? Non. J'ai expliqué la fois dernière dans les circonstances. Est-ce que vous l'avez côtoyé? Non. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas côtoyé? Mais là, on est ensemble. On est à la prison civile. Parce que vous avez dit ici que c'est un homme bon. Comment vous avez su qu'il est bon? Vous ne l'avez pas côtoyé, vous n'avez pas travaillé ensemble. Mais je le voyais. Le simple fait de le voir vous suffit de savoir qu'il est bon? Attendez. Je le voyais et les gens faisaient des témoignages lorsqu'il était au carburant. C'est ce qu'il faisait aux militaires. Même un jour, un ami m'a dit, on va faire un crochet là-bas. Peut-être il va nous donner des carburants. Donc il distribuait le carburant. Hein? Donc il distribuait le carburant. Non, je ne peux pas vous répondre à ça. D'accord. Quand quelqu'un est gentil, il est bon, il faut le dire. Mais ce n'était pas pour lui, c'était pour le service. C'était pour le bien du service aussi. Ah bon? Donner aux gens comme ça, c'est pour le bien du service? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Très bien. Monsieur Claude Pivi, vous l'avez connu quand? Oh, Claude Pivi, je le voyais. Mais il n'y avait pas de contact. Vous n'avez pas travaillé ensemble? On n'a jamais travaillé ensemble. Hey, c'est à la maison centrale ici que Claude même m'a dit, non, petit, si je t'avais connu, peut-être que tu allais travailler. Moi, je n'avais jamais su que tu as une potentialité comme ça. Le 28 septembre, est-ce que vous l'avez vu? Non. Après le 28 septembre, immédiatement après, est-ce que vous l'avez vu? Non. Moi, il n'y avait pas de contact entre Claude Pivi et moi. Je vous ai dit, j'ai dit au parquet que c'est à la maison centrale que j'ai fait la connaissance, que Claude Pivi m'a connu, que le colonel Diaby m'a connu, que le président Dadis m'a connu. À l'hôpital, donc, les exactions contre les blessés, les malades, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Le pillage de la pharmacie. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous savez des événements du 28 septembre? Vous dites? Qu'est-ce que vous savez des événements du 28 septembre? Ce que je sais des événements du 28 septembre, c'est que les billets rouges sont arrivés pendant que les manifestants étaient en train de tenir leur meeting là-bas. Et ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés. Qui a tiré? C'est les billets rouges que j'ai vu tirer. C'est tout ce que je connais des événements du 28 septembre. C'est pourquoi, durant tout le temps, je n'ai jamais parlé de massacre. C'est vous qui parlez de massacre. Parce que dire qu'il y a eu des massacres, il faut prouver, il faut trouver les gens qui ont massacré. Qui a tiré sur les gens? Je n'en sais rien. Vous étiez au stade? À l'esplanade, je n'étais pas à l'intérieur du stade. Vous avez vu les gens à l'intérieur? Vous avez vu le portail ouvert? Les gens rentraient. Moi, vous avez vu les gaz lacrymogènes? Vous avez vu des cailloux? Vous avez fait des mouvements? Qui a tiré sur les gens? Je ne sais pas. Qui était au stade, à part vous? Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ne sont pas au stade peuvent tirer sur les gens? Vous dites? Ceux qui ne sont pas partis peuvent tirer sur les gens au stade. J'ai expliqué. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus de réponse. D'accord.